Salut les mogs. Aujourd'hui je vous présente le set de démarrage pour 2 joueurs, Cloud and Sephiroth, qui est sorti ce jour, ce 28 février. Donc simplement aujourd'hui ça va être un opening, j'attends le focus, s'il vous plaît venir. Ce sera l'opening simplement pour découvrir les cartes qui sont à l'intérieur. Donc on connaît ceux déjà qui ont été présentés lors de la preview que nous on a déjà faite, mais il y aura sûrement d'autres cartes. Parce que le set comprend bien sûr 2 decks déjà utilisables de 50 cartes. Un sur avoir le thème de Cloud et un sur le thème de Sephiroth. Et il y a 2 kits de démarrage rapide, donc sûrement les raids qui sera à l'intérieur. Voilà. Donc simplement, on va l'ouvrir, on va découvrir tout ça. Je l'ai acheté tout à l'heure, donc on va en profiter. Emballage classique par rapport à ce qu'ils font d'habitude, hein, simplement. Allons-y. Voilà, emballage simple mais efficace de toute manière. Donc je pense qu'il y aura une carte en relief et l'autre carte non relief. Je vois qu'il y a une sorte de petite glyphe. J'espère que c'est juste leur papier qui est leur papier sleeve qui est à l'intérieur, qui protège, qui est glyphé. Hop, allons-y, la languette. Mettre ceci sur le côté. Voilà, kit de démarrage rapide, du coup, avec les règles. Je pense qu'ils ont été mis à jour. Bon, il n'y a pas eu trop de changements dernièrement. Voilà. Les 2 decks. Je pense que oui, c'est le papier qui a pris, qui a été glyphé un peu. Après, c'est pas trop dérangeant. On va commencer par celui-là de Cloud. Du coup, allons-y. Toujours bien préparé, hein, toujours bien emballé. Hop. J'ai toujours le tour que ça casse avant. Je sais pas si vous c'est pareil. Comme d'habitude, avec les cartes n'étaient pas à les casser entre guillemets. Il y a une surépaisseur. Ok, juste une carte peut-être mal placée. Allons-y pour la première. On va demander un focus s'il vous plaît. Merci. Donc, la première est foil, la deuxième non foil. Et full art aussi. En 3 exemplaires. Ok. Donc il y aura juste à voir celle de Cloud qui sera foil et brillante. Le reste ne le sera pas. Ce sera sûrement dans les boîtes qu'il faudra acheter. De toute façon, c'est une classique. Hein. Moi, ceux qui n'aient pas eu les OP précédentes, 4. Donc 2 wedge, d'accord. 3 Jessie par contre, qui est un peu plus importante, pour aller chercher donc du coup Cloud ou Barrett. Ok. Mineur. On retrouve donc quasiment plein de sets et plein de decks différents déjà. Marlène, logique. Très bonne carte Marlène. Ah, Titan. Bon, c'est bien si vous faites quand même une rare en 3 exemplaires, ça se prend toujours. Barrett du coup. En 3 exemplaires aussi bien sûr. Rouge 13, le nouveau. Hop. Ah, je vois de très bonne nouvelle derrière. Ok, on va essayer d'éviter de se faire spoiler. Tifa en 3 exemplaires. Ok. Zack, une héros quand même qui est fournie avec. Hein. En 3 exemplaires. Franchement, déjà, ça vaut le coup. Hein. Troisième classe soldat. Très bonne carte aussi de catégorie 7. Qui vont se tuto elles-mêmes. Mage rouge. En 3 exemplaires. Hop. Le mage noir. Du coup. Sage. Logique. Phoenix. Ok. Surprise encore à la fin. Et Ritz, bien sûr, en 3 exemplaires. Voilà, déjà, première partie, déjà fort intéressante là-dessus. J'en perds mes cartes. On va passer à la seconde partie, le deck de Sephiroth.
d'habitude, hein. Pareil. On fait un petit peu d'ASMR en même temps. Alors, Sephiroth du coup. Classique mais efficace, au niveau des feuilles bien sûr. J'ai mis l'effet un peu étoilé du coup derrière. Azul. Un peu plus de temps sur celle-ci, c'est pas grave. Azul en 3. Ah, Penita's Angel, qui sera fort intéressant, je pense, à jouer avec la prochaine Tifa, du coup. Foudre terre, ou même simplement un Tifa pourra se payer avec n'importe quel élément, si Cloud est déjà sauté. Ok, image rouge. Skitor pour aller chercher Azul. Reno. Ok. Reeves. Ramu, 3 exemplaires. Ok. Don Corneo, qui sera en 3 exemplaires bien sûr. Kaitit, le nouveau. Oh. Commandant Dimgrund. Soldat Dimgrund, logique. Du coup, j'ai pas compris pourquoi ils ont pas mis les soldats commandants de l'ORM, pardon. Autre soldat Dimgrund. Sephiroth, pas mal. Ça c'est bien qu'ils ont mis ça dedans. Ça va avoir des héros en plus. Hein. Mage noir. Mage noir de nouveau. Shiva. On fera prochainement, je pense, un top sur du coup les invocations que l'on préfère là-dessus. Et celle-ci fait partie de mon top. Et Kadaj pour finir. Voilà. Et je vous laisse attendre du coup la fin de la vidéo. Je vous montrerai quelques cartes qui ont été annoncées pour la prochaine extension qui ne sont pas encore apparues sur le site FFTCG. Voyons ensemble les 5 nouvelles cartes que je vais vous présenter. Je les ai découvertes sur Reddit. Sur Reddit, il y a donc une page, soit il y a des questions simplement de règles, un peu comme sur le site FFTCG, mais aussi ils annoncent les nouvelles cartes. Donc après, c'est avec des pincettes, on verra si donc, toutes ces cartes-là sont réelles ou pas. Je pense que oui, hein, simplement. On va commencer par la première carte qui va être Edge pour 2. C'est un ninja, comme d'habitude, pour 5000. Son effet assez sympa. Donc le coût requis pour jouer vos jobs ninja ou cartes de non ninja sur le terrain est réduit de 1 et peut être payé avec un CP de n'importe quel élément. Donc déjà ça permet de pouvoir mélanger les ninjas eau et vent. Je crois qu'il n'y a que là qu'il y a des ninjas. Donc ça c'est quand même assez pratique pour éviter de se retrouver coincé. Surtout qu'un de moins. Je pense pas qu'il y ait des ninjas 1, donc sinon ça ferait 0. Et la carte ne précise pas si on peut payer pour 0, gratuit. Donc après avoir dans l'état. C'est un autre effet par contre qui est intéressant en dessous. C'est pour chaque job ninja ou carte de non ninja qui arrivera sur le terrain, on va rajouter un compteur shuriken sur Edge. Et ce compteur, on pourra ensuite le retirer et on va choisir un avant et on l'affichera 3000 points de dégâts. C'est assez sympa. Je trouve que la mécanique est assez marrante. Après, à voir dans le temps, simplement. Ritz, une légendaire. Ça va remplacer l'ancienne qu'on avait à une époque. Elle va exister en full art aussi. Donc, son effet. Donc, si on contrôle un catégorie FFTA avant, bien sûr, autre que Ritz, Ritz gagnera 1000 de puissance et hâte. Donc, 8000 avec booster. Lorsqu'elle va attaquer, on va choisir 3 soutiens que l'on contrôle, on va pouvoir les réactiver. Donc finalement, si on a déjà un avant, elle est gratuite. Pour 3, vous la posez, vous attaquez, et vous récupérez vos soutiens. C'est fort. Et si vous avez pris 3 dégâts, c'est qu'elle ne peut pas être bloquée. Donc vraiment, vous allez pouvoir dépenser vos CP, attaquer, mettre un point de dégâts, et ensuite récupérer vos CP. Donc je pense qu'au bout d'un certain temps, on devra s'en occuper avec une invocation, simplement. Ensuite, Nyx. Nyx, c'est un avant foudre avec un nouveau job qui sera Kingslave. Lorsque Nyx va entrer sur le terrain, on va pouvoir choisir un job Kingslave que l'on contrôle et on le mettra dans la break zone. Si on le fait, on va choisir un avant et on va pouvoir le détruire. L'effet déjà assez sympa. Bon, par contre, c'est perdre un avant pour détruire un avant. Pourquoi pas. On verra ensuite les avant Kingslave qui arriveront.
Et lorsque donc un job Kingsglaive autre que Nyx part du terrain dans la Brixton, on va pouvoir sélectionner une des deux actions. La première action, c'est que Nyx gagnera jusqu'à la fin du tour. Donc c'est à dire qu'on va détruire un avant adverse et en plus Nyx va pouvoir attaquer tout de suite. Ou alors on va pouvoir choisir un avant et on va pouvoir le dueler. Ça peut être intéressant. Après, maintenant il faut voir les autres Kingsglaive qui arrivent. Mais en tout cas on sait qu'il y a un nouveau job qui va apparaître. Nouvelle carte, lumière cette fois-ci, une lumière pour A. Bon, on réduit les coûts au fur et à mesure. Un soutien, donc ce sera la princesse Sarah. Pas de mauvais jeu de mots avec celle-ci. Princesse Sarah va arriver sur le terrain, on va choisir un élément. Princesse Sarah deviendra cet élément. Et ça restera jusqu'à qu'elle partira du terrain. Et quand du coup on va la dueler, donc pas pour créer un CP mais pour son effet, tous les éléments, les avants du même élément que Princesse Sarah gagneront 1000 de puissance jusqu'à la fin du tour. C'est un peu comme Arya, on va dire. Sauf que Arya n'a pas besoin de cibler les autres éléments. Pourquoi pas? Après, pour un, correct, on va dire. Et elle peut être jouée dans pas mal de decks. Voilà, contrairement à Arya qui n'est jouée que dans l'eau. Sephiroth. Un avant un peu puissant, à mon avis. En fait, il ne sera pas joué partout, je ne pense pas, mais par contre, il est assez badass. Alors, Sephiroth, donc du coup, un avant qui coûtera 4, mais qui a 10 000 de puissance. C'est bien, déjà. Bon, on pourra par contre jouer Sephiroth uniquement si un des joueurs a reçu 4 points de dégâts ou plus. En dehors de ça, si on le remet de départ, ben, c'est un peu inutile. Ou alors, il faut se prendre les dégâts. C'est un peu dommage. Ensuite, quand Sephiroth va par contre arriver sur le terrain, on va choisir un personnage et on va pouvoir le détruire. C'est Sephiroth, tout simplement. Il arrive, il casse des culs. Et son spécial, il y aura juste à utiliser un Sephiroth pour pouvoir l'utiliser, parce que je trouve ça très fort. On pourra choisir jusqu'à un avant, jusqu'à un soutien et jusqu'à un monstre. On les retire de la partie. Par contre, cet effet est possible uniquement si chaque joueur a reçu 5 points de dégâts ou plus. C'est un peu plus contrariant. Par contre, je pense qu'on jouera d'abord pour son premier effet déjà, donc de pouvoir détruire un personnage, déjà en arrivant, et puis surtout ça fait un bon body. 10 000 pour le passer, quoique maintenant on peut quand même assez bien booster les avants, je trouve ça assez sympa. Voilà, on a fait le tour sur les avants donc qu'il y avait à présenter, et même le soutien du coup avec Princesse Sarah. Surtout éviter de nommer feu avec Princesse Sarah, ça ravivera de mauvais souvenirs je pense à la pauvre. En espérant que cela vous a plu, je vous souhaite une très bonne journée, profitez bien, salut les mogs. Émilie!